Message de Marie, Mère des hommes, par la main de son messager Roger Emmanuel, le 15 octobre 1993. L'obéissance est l'un des facteurs essentiels de votre évolution spirituelle. Il est temps que vous sachiez comprendre et suivre ce facteur. Mes enfants, je vous aime et je vous apporte mon soutien de mère. Je veux que vous sachiez que je suis là, à veiller sur vous en chaque instant. Appelez-moi et je vous répondrai. Mes enfants, le monde n'est qu'une particule dans l'univers. Avant de connaître d'autres relations extraterrestres, il est bon que vous sachiez d'abord vous aimer entre vous. L'évolution de l'homme ne se fera qu'à cette condition, amour et paix. Et en ce jour, vous épousez le déclin, vous êtes en opposition avec la loi de Dieu. Soyez bénis, mes enfants, de m'écouter, mais soyez encore plus bénis de m'entendre. Il existe bien d'autres formes de vie sur bien d'autres planètes, à l'échelle différente d'évolution. Ils recherchent tous le but de l'évolution absolue, l'évolution qui se rapproche de Dieu. Chaque monde a sa croyance, a sa foi, mais tous n'ont qu'une direction, celle de l'absolu amour, celle de l'absolu amour et paix que décerne le divin à tous ceux qui s'ouvrent à lui. Mes enfants, le monde tremble, le monde bouge. Vous bougerez à l'opposé de ce monde, vous bougerez à l'opposé des peuples, car cette renaissance se fera doucement. Seuls ceux qui ont le discernement le verront. Certains des participants de ce soir seront présents dans l'évolution de la maison, de l'amour et de la paix, mais chaque chose en son temps. Ils viendront séparément, puis en groupe, ils verront et croiront, ils verront et prieront. N'oubliez pas que vous êtes le tremplin de l'amour, le tremplin de la paix. Ce n'est pas pour autant une vie facile, mais ce sera la juste valeur du dessein de Dieu. Ne vous estimez point à voir ce qui est bon ou mauvais à votre ego. Demandez à Dieu et il vous exaucera. Venez à mes pieds et je prierai pour vous. Il vous faudra revêtir l'habit de lumière pour connaître le bonheur divin. L'évolution ne sera pas en un jour, et nous rentrons dans la période de déstabilisation des peuples, des hommes, de la nature, de tout ce qui est matériel, engendré ou non par l'homme. Bien des bouleverserons s'avèreront dans les pensées, dans les écrits, dans les attitudes. Mais avant qu'il en soit ainsi, le canon aura fait parler de lui, les armes auront craché la mort, les hommes leur haine. Il vous faudra tant prier pour que l'honneur soit ramené à sa plus simple expression, qu'elle soit ramenée au point zéro. Dans le monde entier, des petits groupes se réuniront alors. Sans le savoir, ils prieront tous en même temps pour demander la libération de la haine, de la jalousie, du fétichisme de la vie matérielle, et nous demanderons alors que soit entreprise l'exploitation de la formidable ressource spirituelle. Et ils demanderont la connaissance de l'amour, ils demanderont de vivre en paix. Alors, l'âge d'or s'ouvrira, et vous comprendrez ce que l'homme peut comprendre ce jour. Bien des secrets se révéleront au fur et à mesure de l'évolution, car l'homme ne sait pas ce qu'il est. Son pouvoir est limité en Dieu, mais il ne pourra agir qu'à travers Dieu, par lui. Sa puissance est à ramener à zéro, sans ce lien ineffable avec l'absolu. Mes enfants, je vous aime. Priez, 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 car encore la terre tremblera. Elle tremblera dans les pays rouges et dans ceux de connotation rouge. Le sang continuera à couler en Afrique. Les Américains perdront du prestige. Ils se confronteront à l'Europe, mais ils seront obligés de céder. Le monde s'enrichit de vices et de terreurs nocturnes. Toute cette vie grouillante et malsaine déborde sur les gens honnêtes. Priez, mes enfants, priez, priez, pour que vous ne soyez jamais éclaboussés de ce relent d'agressivité, de désespoir, d'ignominie. Priez pour les aider à sortir de ce déluge mental qui les confronte au mur de feu et de sang. Priez, mes enfants,
car c'est ceux qui vous gouvernent aujourd'hui sous les grands principes d'amour universel font des alliances de paix, qui vont déclarer à la résurgence du matérialisme toute l'hypocrisie de la fornication, qui amèneront la déstabilisation des peuples, des hommes, des villes, des continents. Priez, vous ferez des connaissances un peu plus chaque jour. Des gens viendront voir, viendront vous parler. Ils écouteront, repartiront et reviendront un jour accompagnés. Mes enfants, vous avez été choisis. Respectez le choix de Dieu. Soyez coopérants dans son amour, que sa grâce vous emplisse de la plénitude de son amour. Que l'étincelle de la paix fasse briller votre armure, qu'elle en soit ainsi pour défier le malin envers ceux qui croient et veulent connaître l'amour divin. Ce que vous voyez aujourd'hui sur le plan géologique, sur le plan terrestre, sur le plan de la révolte de la nature devant l'inconscience de l'homme, vous le reverrez dans un an et tout au long de cette année, et tout ceci se multipliera. Les effets seront catastrophiques, désastreux. L'homme ne peut s'en prendre qu'à lui-même, car il a cherché ce refrain de mort. Dieu le Père observe et vous laisse. Vous avez toujours voulu décider de tout. Vous n'avez pas écouté la parole divine et pourtant, elle remonte à la nuit des temps. En un et en tout temps, la réponse de l'homme fut négative. Il est toujours cette flamme de corpuscules de croyants, d'aimants, qui permettent l'infatigable amour de Dieu pour ses enfants. C'est cette petite flamme qui resplendit sur la terre, qui permettra l'évolution totale de l'univers terrestre. C'est cette flamme d'amour et de paix qui enchantera tous ceux qui s'ouvriront à ce signe. Et alors, les gens chanteront, et alors les gens danseront, et alors le rire sera sur toutes les lèvres. Des paroles de paix et d'amour surgiront en tout point du globe. Alors Dieu sera là. Mais en ce temps, beaucoup seront partis entraînés par le malin dans les décombres de la terre, dans les entrailles du feu des volcans. Le monde bouge par le sol, par son cœur sanglant, par son esprit aveugle et embué de la richesse matérielle. Les conflits dans les ex-pays de l'Est vont s'aggraver et s'étendre. Il y aura changement de président en Russie, attention. La Chine marche à grands pas vers le totalitarisme et le libéralisme dictatorial. Le drapeau rouge s'enflammera et se couvrira de sang. L'Europe ressemble à un bateau qui fait naufrage dans les récifs. Toute l'Europe est compromise par des compromis idéologiques. Mais à ce petit jeu, chacun recherche une chose, avoir son intérêt personnel. L'unité n'est pas faite et ne se fera que dans bien longtemps. Tout n'est qu'utopie. Tout n'est que prétexte à enrichir certains et les scandales éclateront les uns après les autres. Ceux qui ont été mis à la tête de ce gouvernement européen seront critiqués. Ils seront remerciés et alors on s'apercevra que les caisses sont vides et toujours plus vides. Mes enfants, je vous aime avec le cœur d'une mère qui va soulager sa famille des picotements du froid, les gerçures du froid. Je suis là pour vous réchauffer. Venez tout contre moi. Je vous aiderai à aimer. Je vous aiderai à parler de paix. Mes enfants, je suis l'Immaculée Conception, tant aimée dans certains foyers et pourtant tant décriée par la majorité du monde. Mais c'est l'amour qui triomphera, car j'ai voué ma vie au plan divin. Je vous aide dans le plan divin. Comme bien d'autres hommes, vous êtes le flambeau de l'amour et de la paix. Et tant que les hommes existeront, existera le flambeau de l'amour et de la paix. Dieu ne laissera pas éteindre ce flambeau. C'était le message de Marie, mère des hommes, par la main de son messager Roger Emmanuel, le 15 octobre 1993.